Les gars, je vous le dis jamais, mais pensez à vous abonner à ma chaîne, c'est hyper important pour moi. Vous, ça vous coûte 3 secondes, et moi de mon côté, ça m'encourage à vous sortir du contenu. Merci. Des chambres sans toilettes, équipées de plafonniers allumés 24 heures sur 24 et des bâtiments vétustes, autant de signes de maltraitance institutionnelle selon l'inspection générale des affaires sociales. L'ambiance Club Med dénoncée par certains responsables politiques fin août, alors que ces images avaient créé la polémique. Du tir à la corde, des épreuves d'agilité et même du karting organisé dans la cour de la prison de Fresnes. Un événement sportif baptisé Koh-Lantes en référence au fameux jeu télévisé. Il viserait à rapprocher détenus et surveillants. On ne sait presque rien de l'influence de l'électricité sur les cerveaux malades, mais on voit quelquefois les idées suicidaires, les angoisses ou l'agressivité disparaître comme si le choc avait réorganisé l'esprit. Des vitres blindées, des meubles scellés parce que ces 10-là sont en permanence au bord de la crise. Tout ici est réglé à la minute. Rien ne doit changer les horaires. La cigarette fait partie de cette rigueur. Ici, on fume à heure fixe. Violeurs, bipolaires, schizophrènes, suicidaires, tueurs. De nos jours, les institutions psychiatriques sont surchargées de ce genre d'individus, au détriment des familles des victimes qui exigent souvent une peine de prison exemplaire. Sur les réseaux notamment, les réactions ne sont pas à attendre quand il est question de contester les décisions de justice. Le peuple est unanime et a, dans la plupart des cas, décrété qu'une hospitalisation c'était de la merde et que la personne jugée méritait le cachot jusqu'à sa mort. Sauf que vous le savez aussi bien que moi, les peines de prison sont rarement appliquées dans leur intégralité grâce aux remises de peine, la prison à perpétuité n'étant qu'une utopie dans laquelle, au mieux, le coupable purge 30 ans de prison. Le syndicat des magistrats présents à la fête de l'UMA, qui est en soi la plus grosse fête gauchiste après les rave parties et les barbecues de Notre-Dame-des-Landes, peut également expliquer cette frustration de la part des concernés et le laxisme ambiant dans l'application des peines, mais c'est un autre débat. Dans les hôpitaux psychiatriques, l'individu est censé être soigné et repartir dans la nature sans ses pulsions, et par conséquent ne plus devenir un danger pour le reste de la société. Mais encore une fois, la théorie est différente de la pratique, et rares sont ceux qui ressortiront sains et vifs d'esprit, prêts pour de nouvelles aventures. Par mes expériences personnelles lugubres en tant que client dans un HP, calmez-vous, j'ai tué personne, j'ai juste un peu trop fumé de weed. Si le sujet vous intéresse, go sur ma FAQ 60K que je vous mets en description. Et de mon point de vue de simple utilisateur des réseaux, j'ai clairement l'impression que la prison c'est le Club Med, un endroit où on est privé de liberté et non de confort, tandis que la psychiatrie on est privé de liberté et de confort. On n'a encore jamais vu d'interné faire des snaps en train de faire du karting, de faire des live TikTok, de jouer à la play entre potes en fumant son joint ou de remplir des jacuzzis gonflables dans sa chambre. Jamais vu de gens fiers dans la rue expliquer à des petits qu'il faut être un dur à cuire pour survivre à l'internement, que ça fait craquer les filles et que désormais on lui doit le respect. Bien conscient que chaque expérience est unique et qu'on ne peut pas prendre son cas pour une généralité, j'ai décidé de faire intervenir des professionnels pour avoir leur témoignage sur la question. On fait le point avec Alex qui a travaillé à la fois en prison et en HP. Salut Péno, je suis infirmier depuis 13 ans, aujourd'hui j'ai 35 ans. Je suis effectivement passé par ces deux types d'institutions, à savoir la psychiatrie et une maison d'arrêt. Une maison d'arrêt c'est pour des courtes peines relativement, généralement moins de 5 ans, mais les prisons étant surchargées, tu te retrouves avec des types qui ont pris 20 piges, donc dans des structures pas adaptées. Pour ce qui est de la psychiatrie, c'est des services qui étaient sectorisés, c'est-à-dire que tu te retrouves... habitant dans tel quartier d'une ville, tu te retrouves hospitalisé en psychiatrie et donc du coup tu te retrouves avec toutes les personnes qui sont à peu près du même quartier que toi. En tout cas ça fonctionne comme ça dans certains hôpitaux psy, ce qui fait que tu te retrouves avec un peu de tout, c'est-à-dire tous les types d'âge, tous les types de pathologies, c'est-à-dire des schizophrènes, des psychotiques, des suicidaires, des gens qui sont là pour un sevrage alcoolique ou des toxicomanes, enfin voilà, tu te retrouves avec un petit peu tout et du coup beaucoup de privation de liberté aussi dans ces institutions psychiatrique, à savoir que très généralement on t'enlève ton portable au début, on t'enlève tes clopes, etc. Donc tout ce que tu as envie de faire ou besoin de faire, il faut que tu demandes l'aval du médecin ou des soignants, sachant qu'au début tout est très très limité. Histoire que, c'est ce qu'ils expliquent, c'est que le patient se recentre sur lui-même
et puis se coupe un petit peu du monde extérieur. Ce qu'on voit qui est très différent avec la prison, c'est que même si c'est illégal, on le sait, les détenus communiquent très facilement et sont en contact avec tous les détenus de leur bloc, à savoir que par étage, là où j'étais, ils étaient environ 70 pour un seul surveillant pénitentiaire, ce qui est très très peu, donc c'est un peu la kermesse là-dedans, ils font un peu ce qu'ils veulent. En psychiatrie, tu manges à heure fixe, tu dors à heure fixe, tu vois le médecin à heure fixe, tout est très codifié, tout est très timé, et en prison, pour faire le parallèle, c'est complètement différent, c'est-à-dire que normalement la législation oblige normalement les détenus à être réveillés tous les matins. Alors j'ai plus l'heure exacte, mais c'est quelque chose comme 8h du matin tous les jours, histoire que les mecs soient pas complètement sortis de la vraie vie, ce qui est absolument pas le cas pour le coup, puisque sinon les prisons deviendraient ingérables. C'est pour ça aussi qu'on y laisse faire beaucoup de choses, parce que c'est des poudrières où les mecs, il faut qu'ils se tiennent tranquilles. Et donc du coup on les emmerde pas, et en règle générale les mecs se lèvent pas avant 11h. Il se passe pas grand chose avant, si ce n'est nous qui passons leur donner leur traitement, qui prennent ou qui prennent pas d'ailleurs, à savoir que là où j'étais dans la maison d'arrêt, pour une capacité d'en gros 400 détenus, il y en avait un peu plus, on était plus aux alentours des 500 détenus, ce qui fait qu'ils se retrouvent à 3 par cellule, au lieu de 2, t'en as un qui dort par terre, et ils ont quasiment tous, l'intégralité des détenus ont des médicaments, 80% je pense environ, c'était à peu près ça en tout cas quand j'y étais. Ils ont tous des traitements anxiolytiques, somnifères, etc. Et puis aussi toutes les addictions, donc du coup ils ont des traitements de substitution, à savoir que beaucoup mentent en disant qu'ils prennent de l'héroïne ou de la coke à l'extérieur, ce qui est faux. Mais du coup, c'est aussi un petit marché intérieur, parce que ça se revend et ça s'échange contre des clopes, de la bouffe, etc. Donc la prison, beaucoup plus libre, beaucoup plus de liberté paradoxalement. Bien qu'ils soient enfermés, ils ont une plus grande liberté au sein des murs que quand tu te retrouves en psychiatrie. En psychiatrie, c'est beaucoup plus strict, beaucoup plus serré, qui fait apparemment partie du soin selon la psychiatrie française. Et t'as aussi le volet traitement. En prison, on te donne ce que le médecin t'a prescrit, tu le prends ou tu le prends pas. En psychiatrie, on te les donne devant toi, on te les fait prendre devant toi. Moi, ce que je trouve dommageable en psychiatrie, c'est le manque d'humanité qui, moi, m'a beaucoup dérangé. C'est pour ça que j'en ai fait très très peu. Gros manque aussi de personnel dans les deux institutions pour le coup. Merci d'avoir éclairci le sujet, Alex. Certaines prisons sont insalubres et les conditions de vie y sont inhumaines en France, ce n'est pas un mythe. Maintenant, j'ai d'autres questions qui me viennent en tête, notamment la façon dont sont jugés les gens internés en institution psychiatrique, comment les juges prennent-ils les décisions, pour combien de temps, et comment peut-on s'assurer que la personne ne sera pas libre quelques jours plus tard et va recommencer ses conneries. Parce qu'on parle en chiffres pour les peines de prison, mais jamais pour les irresponsables. On accueille Louise, une avocate qui a accepté de répondre à ces interrogations et qui a foutu un paquet d'innocents derrière les barreaux et d'autres en camisole, et qu'on a rien à foutre et qui va nous le prouver. Non, je déconne, on reste sérieux, je voulais juste que tu restes un peu attentif. Salut Péno, moi c'est Louise, je suis avocate depuis 19 ans dans un barreau des Hauts-de-France. Ton sujet, c'est l'éternel débat de celui de la responsabilité pénale versus l'irresponsabilité pénale, c'est-à-dire le fait que quelqu'un soit responsable de ses actes qu'il a commis en pleine conscience et qui entraînera sa comparution par un tribunal qui prononcera une sanction, ou le fait que quelqu'un commette un acte répréhensible alors qu'il était atteint d'une pathologie ayant aboli son discernement, le rendant irresponsable pénalement. Cela veut dire que lorsque quelqu'un dont le discernement est aboli, eh bien il n'ira pas en jugement. La question de son internement, et là on parle de manière plus ciblée des cas médiatisés, ce sont par exemple les cas d'homicide, ne sera pas décidé par un tribunal. En cas d'homicide par exemple, c'est à l'occasion de la longue enquête devant un juge d'instruction que nous saurons si l'individu avait pleinement conscience de ses actes, puisque obligatoirement un expert psychiatre ou un collège d'experts dans les cas les plus compliqués posera le diagnostic de l'abolition du discernement. Dans ce cas-là, je le répète, il n'y aura pas de procès. En revanche, la personne sera internée. En 2007, j'ai eu à connaître l'histoire d'un jeune de 18 ans qui avait décapité son petit frère, tué sa mère et tenté de tuer son père. Dès les premières investigations au regard de son discours, il a été placé dans une des 10, il me semble, UMD, Unité pour malades difficiles de France, dont les conditions d'internement et de surveillance sont clairement plus importantes qu'une prison. Je l'ai rencontré là-bas pour lui annoncer qu'au regard de l'expertise psychiatrique qui avait été rendue, le juge d'instruction avait pris la décision de rendre une ordonnance de non-lieu à poursuivre. Il y est encore, les faits datent de 2007, on est en 2023, il est encore interné. C'est le corps médical en fait qui décidera principalement de son éventuelle sortie. Or, clairement, quel professionnel pourra prendre le risque ou l'initiative de le faire sortir alors que l'on sait que personne ne pourra jamais rentrer dans les tréfonds de l'esprit d'un individu. La sanction pénale, elle a une durée de fin
contrairement à l'internement, on ne sait absolument pas quelle est la durée de sortie. Donc c'est toujours un drame pour les familles des victimes et en même temps, que pourraient-elles attendre lors d'un procès d'explications incohérentes alors qu'elles viennent précisément pour avoir si possible des réponses rationnelles. Sur l'internement volontaire, je te dirais que ça ne concerne pas les cas de gens qui ont pu commettre des infractions parce que si c'était le cas, ils seraient vite rattrapés par le système que je viens de te décrire. On n'échappe pas à sa responsabilité pénale comme ça. Dans un monde où on traite les suicidaires, les bipolaires, les pédophiles et les alcooliques avec les mêmes médocs, permettez-moi de douter de la fiabilité des soins administrés. On sait que la prison c'est pas tout rose, qu'il y en a des hardcore où tu peux te faire violer à tout moment. Bah devinez quoi, c'est pareil dans les hôpitaux psy, sauf que t'es attaché à ton plumard. Bah ouais mon pote, et ta porte n'est pas systématiquement fermée. Parole d'illuminé. Évidemment qu'à choisir on préfère ni l'un ni l'autre, mais souviens-toi que la folie peut toucher n'importe qui à tout moment. Entendre des voix peut t'arriver à la majorité, que t'es fumé ou non. Souviens-toi que la solitude est un luxe quand on a le choix. Quand c'est imposé, c'est un calvaire. Compter les carreaux du carrelage au sol et apprendre tes étiquettes de blues par cœur dans un sens, puis dans l'autre, parce que le temps est si lourd que t'arrives même plus à pisser debout, je le souhaite pas à mon pire ennemi, c'est là où je veux en venir. En prison la sortie c'est sûr, en HP la sortie t'es bon pour une cure. Quand tu te seras habitué à pas fixer les gens dans les yeux, parce que t'as l'impression qu'ils entendent ce que tu penses, crois-moi qu'aller chercher du pain tout seul ce sera le parcours du combattant. Quand de l'autre côté c'est champagne et boîte de nuit pour fêter ça, toi ce sera cauchemar et c'est resta. La honte d'avoir été chez les fous, d'avoir eu besoin d'être accompagné pour pas te foutre en l'air. La réinsertion, laissez-moi gaulerie, sans famille ni amis fiables autour de toi, 90% de chance d'être foutu. J'en peux plus de lire des abrutis qui comparent un internement à une promenade de santé. Je peux pas être objectif, moi c'était d'office. T'as sûrement des cliniques privées où on te détache quand t'as besoin de chier la nuit, enfin j'imagine. Vous croyez qu'elle fait des coloriages toute la journée, la meurtrière de Lola? Qu'elle passe sa journée au téléphone et qu'elle vit sa meilleure vie en se demandant qui va pouvoir la tringler pendant la prochaine visite? Évidemment que non, et Dieu merci c'est très bien comme ça. C'est vrai qu'un mec qui fait un attentat et qui bute des innocents, on n'a pas envie d'entendre qu'il est responsable de ses actes, je le conçois, mais je suis bien content qu'il réfléchisse à sa misérable vie dans un UMD et pas dans une cellule avec 3 types qui pensent comme lui et qui lui rouleront ses joints. Je sais pas lequel coûte le plus cher aux contribuables entre l'interné et le prisonnier, vous avez peut-être les réponses en commentaire. Je sais pas non plus lequel des deux est plus efficace pour te faire réfléchir à tes actes, mais ce dont je suis sûr, c'est qu'une fois qu'on t'aura grillé le cerveau, ce sera trop tard. E-book, livre et album disponibles sur penolacuenta.fr et n'oubliez pas de vous abonner les gars, c'est important. À bientôt.